Bienvenue à Code Vitalité, le podcast qui brise les codes. Viens revisiter l'abondance vitale et t'ouvrir à la possibilité que la vitalité, c'est un état d'être, une fréquence accessible à tout instant où tu choisis de t'y connecter. Chaque épisode est une invitation à explorer les profondeurs de l'expérience humaine dans toutes ses dimensions. Nous te partagerons notre cheminement, nos prises de conscience et nos défis en lien avec la santé, les relations et la spiritualité. Bienvenue dans un espace d'évolution sans prétention avec Anne-Sophie et Vicky. Bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Bienvenue. Aujourd'hui, on a choisi comme thème de discussion, Anne-Sophie et moi, un sujet particulièrement important quand on est dans un processus de créer sa vitalité puis créer plus d'abondance dans sa vie. Puis c'est le thème de l'intelligence du corps. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont eu la chance d'entendre des vidéos qu'on avait fait l'année passée, les classes de la haute vitalité. Puis ce qu'on appelait les clés de la vitalité, l'intelligence du corps, ça en faisait partie. Donc, de quelle façon on va l'amener aujourd'hui? Je vais lancer la discussion entre Anne-Sophie et moi. Puis, on n'a rien de prévu, on n'a rien de planifié. Alors, on va voir qu'est-ce qui monte quand on parle d'intelligence du corps. Si je peux lancer la conversation, je dirais, c'est pas juste l'intelligence du corps, mais surtout de revaloriser en tant qu'être humain l'intelligence de son corps. De savoir que notre corps est intelligent à un point tel que quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on sait que c'est pas une défectuosité de notre corps. On sait que c'est le corps qui travaille pour nous. C'est un peu comme ça que je vois l'intelligence du corps là, en introduction, disons. Oui, le corps travaille pour nous. Il n'est pas défectueux. Fait que ça nous amène à créer cette relation-là avec lui, cette relation-là de confiance, puis ramener la confiance mutuelle que nous, on a confiance en lui, puis lui, il a confiance en nous en retour finalement. Puisque c'est pas juste one way, c'est les deux sens également. C'est lui, il peut également avoir confiance en nous. Oui. Ça me fait penser à... C'est comme un peu... c'est une relation qu'il faut développer. Puis dans une relation, comme dans n'importe laquelle, pour avoir confiance en l'autre, il faut passer du temps avec l'autre, il faut prendre le temps de l'écouter, il faut partager, s'ouvrir. C'est en mettant du temps et de l'énergie et de l'attention à son corps qu'on va construire une relation avec lui, puis que la confiance va enfin pouvoir s'installer entre nous et notre corps et nous. Je commence avec des petits exemples que je trouve vraiment intéressants, juste pour nous faire prendre conscience à quel point notre corps travaille pour nous, puis nous aime. Si on fait juste regarder, j'avais noté quelques exemples dans un... je sais pas si c'est une vidéo que j'ai regardée ou un post que j'ai lu, mais je trouvais ça intéressant. Puis ça disait, notre corps, exemple, quand on se coupe, par lui-même, sans qu'on lui demande rien, il va faire un travail de cicatrisation. Quand nos os se cassent, ils vont se réparer par eux-mêmes. Une autre merveilleuse action que notre corps fait 24 heures par jour, 7 jours sur 7, c'est de respirer de façon autonome sans qu'on ait rien à faire, nuit et jour, pour nous. Notre corps respire, nos poumons travaillent, notre estomac digère. Je pourrais partir là, pendant tellement longtemps, mais tout ça, c'est tout des miracles qui s'opèrent 24 heures par jour, 7 jours sur 7 dans notre corps. Qu'est-ce que notre corps il fait pour nous? Alors ça, je trouve que ça, quand je me ramène à ça, quand il y a quelque chose qui va peut-être moins bien puis que j'ai un symptôme ou un inconfort à quelque part dans le corps, ben je me dis, OK, il y a toutes ces belles choses-là qu'il fait. Fait que si on m'envoie ce signal-là,
par un symptôme un peu plus désagréable, ça doit être aussi pour moi. Ça peut pas être contre moi que mon corps fait ça. Fait que vous voyez un peu la tournure de où est-ce qu'on veut prendre notre discussion. Je sais pas, Anne-Sophie, si... Oui, mais ton exemple, surtout sur la respiration, je vois vraiment ce lien relationnel-là, que le corps, il respire de façon autonome, mais que nous, en étant aussi en contrôle un peu, on peut aussi avoir contrôle sur notre respiration, puis aider notre corps aussi dans des périodes de stress ou dans des périodes où le système nerveux, il reste dans le sympathique, il reste comme dans l'énergie du yang, si on peut dire. Et là, on peut ramener volontairement nous-mêmes notre respiration à une respiration plus yin, une respiration plus parasympathique pour calmer son corps. Fait que c'est là aussi, je suis certaine qu'on aurait plein d'exemples à dire, cette relation-là qui est pas juste one way, qui est dans les deux sens. Oui, parce que justement, autant le corps respire, autant que c'est une des fonctions autonomes sur laquelle l'humain, on a le privilège de pouvoir avoir un certain contrôle ou impact en modifiant notre pattern de respiration pour ramener notre système nerveux justement à son état normal ou à revenir à l'homéostasie. Alors, dans une optique où notre corps fait toutes ces belles choses-là pour nous, sans qu'on ait rien à faire, sans qu'on ait à lever le petit doigt, nos organes travaillent par eux-mêmes, tout se passe sans qu'on ait à forcer. Là, on commence à avoir peut-être plus confiance à son corps. C'est quand il arrive les symptômes plus déplaisants, mettons, ou comme inconfortables ou parfois douloureux, que souvent, ça va être plus difficile de glisser, puis de peut-être plus faire autant confiance à son corps, puis de commencer peut-être à rentrer dans une autre façon de voir les choses, une autre perspective, comme peut-être qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas avec moi. Y a-t-il un problème avec mon corps? Est-ce qu'il faudrait que j'aille le médecin pour qu'il découvre qu'est-ce qui fonctionne pas avec mon corps? Puis, c'est pas évident parce qu'on a vraiment grandi là-dedans. Dès qu'il y a quelque chose de déplaisant, qu'on a un bobo, on a une douleur, tout de suite, on veut l'étiqueter puis savoir c'est quoi. On veut mettre un nom là-dessus pour savoir s'il y a un traitement pour ça ou s'il y a une façon de enrayer ce problème-là avec notre corps. Puis, c'est un peu ça, tu sais, on en parle souvent, mais c'est vraiment ça le message qu'on veut communiquer. C'est que quand on sait que le corps est intelligent, là, que ça soit désagréable ou agréable ou neutre, qu'on le sait pas, qu'est-ce qui s'opère, on fait confiance à notre corps. Puis ça veut pas dire de se laisser malade sans rien faire puis pas supporter son corps, mais c'est de rechanger un peu notre mindset avec ça. Puis c'est vraiment ça, en tout cas, pour ma part, puis je sais que toi aussi, Anso, mais c'est vraiment ça, le message qu'on veut véhiculer, parce que c'est comme... C'est une des clés, justement, pour accéder, justement, à la vitalité, puis à voir comment que son corps physique, c'est une merveille, puis c'est un miracle qui est là tous les jours, chaque minute de notre vie. Ouais, de voir, c'est de reprendre cette clé-là, puis de l'ancrer profondément en nous, que notre corps est intelligent, de plus se poser la question, de plus douter de notre corps, finalement. Fait que ça nous ramène vraiment à la responsabilisation santé, que c'est une autre clé qu'on va vous parler dans un autre podcast. On va en glisser quand même un mot ici parce que ils sont tous interreliés, les clés de la vitalité. Et quand on sait profondément que notre corps est intelligent, on a une relation avec lui, on va plus à l'extérieur à chaque seconde, on se pose la question, qu'est-ce que mon corps est en train de me dire? Qu'est-ce que je peux faire moi? Fait que je me responsabilise en premier sur qu'est-ce que je peux faire, quelles sont mes ressources, qu'est-ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Et c'est plus le temps, là en fait on s'enlève la tête du sable parce qu'on le sait qu'on est responsable. Notre corps il nous envoie des signaux, des signes et symptômes. Comme tu dis, ça peut être des super signes aussi agréables, ça peut être des signes moins agréables. Mais notre corps, il nous envoie il nous parle, puis nous, mais on est là, on peut choisir de poser des actions, de l'écouter ou de pas l'écouter. Je vais en parler, puis je vais sûrement en reparler parce que
Ça a été vraiment quelque chose, un éveil au niveau de ma santé que j'ai eu à cause de cet événement-là. J'ai commencé dès mon jeune âge, du plus loin que je me souvienne, même quand j'étais enfant, j'avais fréquemment des maux de tête. Dans ce temps-là, on disait que j'avais mal à la tête. Puis je me souviens quand j'ai eu 11-12 ans, là, on disait que c'était hormonal. Puis après ça, pendant mon adolescence, quand ça se produisait, c'était hormonal aussi. Puis bref, il y avait toujours une raison pourquoi que j'avais mal à la tête, mais rarement, en tout cas, personne n'a souligné que peut-être qu'il y avait quelque chose dans mon environnement ou quelque chose dans mon style de vie qui faisait que je vivais ces symptômes-là de maux de tête. Dans la vingtaine, ça s'est vraiment accentué, puis là, j'avais vraiment des migraines. En fait, je le savais pas, mais je suis allée consulter un médecin qui a donné une étiquette à ce que j'avais, qui était des migraines. Puis ça, c'était tellement intense que là, ça commençait vraiment à impacter ma vie parce que je pouvais passer la journée au lit à vomir, une journée, 2 journées. C'était vraiment, vraiment quelque chose qui avait un grand impact sur ma vie. Puis, je me souviens, dans ce temps-là, je prenais des Advil puis ça fonctionnait pas, mais le médecin qui a diagnostiqué ma migraine m'a donné une médication. Et je me souviendrai toujours la première fois que j'ai pris cette médication-là. Pouf, mes symptômes sont disparus en l'espace de 25 minutes. C'est comme si j'avais plus rien. J'étais quand même dans un nuage, mais j'avais zéro douleur. Je pouvais retourner à l'école. Dans ce temps-là, j'étudiais. Je pouvais vaquer à mes occupations. Je pouvais continuer de faire tout ce que j'avais à faire. Fait que, vous voyez où je veux en venir. Donc, j'ai roulé pendant des années à prendre cette médication-là. Même, on m'avait dit de la prendre de façon préventive. Donc, dès les premiers signes que j'avais appris à reconnaître, exemple, une petite tension au niveau cervical, une fatigue anormale, tout de suite, la médication pour pas me rendre en crise puis pouvoir continuer de fonctionner dans ma vie. Jusqu'à la fin de la trentaine où j'ai essayé plein de choses. Là, entre-temps, je vous épargne mes détails, là, mais au niveau de mon alimentation, il y a eu des modifications, consommation d'alcool, les stresseurs que je pouvais éliminer. J'éliminais tout ce que je pouvais identifier dans le monde physique de ma vie. Après ça, j'ai aussi fait des choix de vie, de vivre différemment, tout ça, mais c'est un moment, quand j'ai fait un autre virage au niveau de ma santé, peut-être autour de 2019-2020, j'ai décidé que là, je voulais regarder pour autre chose que de tuer le symptôme, de tuer le messager, en fait. Puis de commencer à considérer que mon corps, il y avait peut-être quelque chose à me dire, puis quelque chose que j'avais pas compris, d'important, qui affectait ma vie, puis c'était de cette façon-là que mon corps communiquait avec moi. Fait que j'arrête là l'histoire ici, mais ça peut ouvrir la porte, en fait, à... On est dans une société où dès qu'on a un symptôme, tout de suite, on veut le tuer, l'enrayer. Puis, à place de chercher la cause, c'est la migraine. C'est ça la cause. Si j'allais en traitement traditionnel, on me dirait « t'as des migraines ». On n'irait pas chercher la cause de la cause. Puis, ouais, mais je vois vraiment, tu sais, dans ça, je vois vraiment comme la fuite qui est là. Tu as dit enrayer, mais je vois vraiment que le médicament, tu sais, de prendre en prévention ou de prendre quelque chose en prévention c'est de fuir le signe de ton corps, c'est de pas vouloir l'écouter du tout. De pas, tu sais, c'est comme si on enraye l'accès à toute cette communication-là, finalement. Oui, ouais. On bloque le canal de communication complètement. Puis je l'ai déjà dit, et puis je le répète, c'est comme si, quand on fait ça constamment, c'est comme s'il y a un détecteur à fumée qui sonne dans la maison, puis à place de sortir de la maison, d'écouter le signal « il y a le feu », on fait juste enlever la batterie pour qu'il arrête de sonner, puis on continue de rester dans la fumée puis dans le feu. C'est vraiment ça pour moi. Puis je veux juste faire une parenthèse. Je le sais combien ça peut être douloureux, en tout cas pour les migraines. J'ai pas connu d'autres types de douleurs ou de douleurs chroniques. Je le sais à quel point ça fait mal. J'ai eu des épisodes où je pouvais en pleurer. Je le sais que la médication, probablement qu'elle
avec qu'est-ce que j'avais à l'intérieur de moi puis qu'est-ce que je savais dans ce moment-là, c'était ça qui était l'avenue pour moi. Mais je veux juste vous aider à ouvrir vos horizons, que des fois, en prenant le temps de recevoir le message, on voit qu'il y a d'autres options qui s'offrent à nous. Puis c'est pas un message de anti-médication, jetez tout ce que vous avez, non, c'est un message, ouvrez-vous à qu'est-ce que votre corps a à vous dire. Prenez le temps d'écouter. Puis des fois, je vais même dire quelque chose là qui va à l'opposé, des fois, arrêtez de chercher à comprendre. Faites juste vous arrêter. Vous avez mal? Vous êtes extrêmement fatigué? Arrêtez-vous. Donnez-vous ce droit-là. Peu importe qu'est-ce qui est sur la liste, donnez-vous ce droit-là autant que vous pouvez. Arrêtez d'essayer de trouver la cause de la cause. Des fois, c'est juste un arrêt que le corps y a besoin. Puis c'est juste la seule façon qui est capable de vous arrêter, c'est de cette façon-là. Puis quand on parle d'arrêt, pour une personne, ça peut être tellement vu différemment, ça, comment on s'arrête, tu sais. Oui. Puis je pense qu'il y a certaines personnes qui vont aller tout de suite, quand je m'arrête, je vais tout de suite, tu sais, regarder une émission, je vais comme écouter d'autres choses, je vais passer le temps à regarder un écran, ou puis je dis pas qu'il faut pas regarder d'écran, je vais juste dire que qu'est-ce qui, en ce moment, pour vous, veut dire un moment d'arrêt? Est-ce que vous êtes dans ce moment d'arrêt-là, est-ce que c'est vraiment un moment d'arrêt complet ou c'est encore une fuite, tu sais, parce qu'on peut vraiment penser qu'on est en arrêt, mais finalement, on n'est pas du tout en arrêt. Fait que de quelle façon que on peut s'arrêter puis écouter son corps? Parce que pour moi, s'arrêter puis regarder une émission puis regarder la télé, c'est pas un vrai arrêt. Puis ça veut pas dire non plus méditer. Ça peut venir de différentes façons, cet arrêt-là. Puis je me demande pour toi, Vicky, c'est quoi t'arrêter? Quand t'écoutes, mettons quand t'as tes symptômes, quand ton corps, tu vois qu'il y a comme la migraine qui veut peut-être se pointer. Oui. Bien, je vais prendre un exemple pour essayer de m'adapter à des réalités qui sont peut-être différentes de la mienne, parce que là, c'est quand même un processus, ça fait plusieurs années que je suis là-dedans, puis je me suis bâti une vie où oui, effectivement, je peux me permettre de m'arrêter peut-être plus facilement que je pensais que je pouvais il y a 5-6 ans, exemple. Mais s'il y en a qui sont dans une réalité où, selon leur perception du moment, c'est pas possible de s'arrêter, ben il y a peut-être place à ralentir pour commencer. Puis, une des choses que je trouve qui a le plus d'impact, des fois, sans s'arrêter, c'est de faire une chose à la fois en présence. Juste en faisant ça, c'est un truc que je trouve important de vous partager. Exemple, vous avez une douleur, il y a quelque chose, un inconfort dans votre corps, vous devez continuer à fonctionner, entre guillemets. Si vous allez à l'épicerie, faites-le pas en étant sur un appel en même temps, peut-être, ou vous déplacez d'un point A à un point B dans le silence, dans votre voiture. Souvent, on va préparer le repas en écoutant un podcast, en faisant toutes choses, mais essayez de faire toutes les petites choses de la vie, toutes les petites tâches, aussi banales qu'elles soient, une à une, en présence. Je trouve que ça ralentit le rythme, puis ça donne un break au corps. Le corps est surstimulé de toujours faire plusieurs tâches à la fois. Oui, puis je trouve vraiment que c'est intéressant de le pratiquer aussi, pas nécessairement quand on est en douleur ou quand il y a quelque chose qui est un événement comme critique, mais de le faire dans un espace où quand le corps est bien, quand le mental est bien, quand on est dans un espace plus serein, de là, le pratiquer. Si jamais il y a un signe, un symptôme que le corps, il y a une douleur ou peu importe ce qui peut se passer dans notre vie, là, on est comme un peu plus habitué de s'arrêter puis d'aller voir qu'est-ce qui se passe. J'ai vécu une séparation il y a à peu près 4 ans et je m'en rappelle quand que je partais, je laissais les enfants le vendredi. Nous, c'est une semaine, fait que du vendredi au vendredi. Puis je laissais les enfants, Antoine, le vendredi. Aussitôt que je laissais les enfants, je partais dans ma voiture puis j'appelais une amie. Tu sais, j'appelais, c'était comme automatique. Puis tu sais, je me rendais compte que ça faisait partie de ma vie aussi. On dirait que je m'en allais en voiture, j'appelais quelqu'un. C'était comme, il y avait toujours un appel qui se faisait très rapidement après comme un changement. Puis que là, quand je laissais les enfants, j'appelais tout de suite une amie. Puis on dirait que là, je continue. Tu sais, c'est comme si ma vie continuait, puis
Je me posais pas de questions, tu sais, qu'est-ce que moi j'ai de besoin en ce moment, parce que je sais pas si vous avez déjà vécu, vous le vivez quand vous avez une semaine des enfants, puis une semaine vous avez pas d'enfants. Il y a comme une zone tampon, je trouve, qui est intéressant à se laisser, de l'espace justement. Puis cette zone tampon-là, je me laissais pas d'espace, puis tout de suite, j'allais tout de suite à appeler une amie, à faire une activité, puis je revenais la fin de semaine ou la semaine, puis je me sentais fatiguée, drainée, puis on dirait que je savais pas pourquoi vraiment, mais c'est comme si j'écoutais pas qu'est-ce que mon corps avait de besoin après cette semaine-là. Je partais tout de suite dans une activité ou dans d'autres choses, tu sais, très rapidement. Mais en fait, ce que j'avais de besoin, c'est un temps, un espace tampon pour me déposer, puis voir, bon, qu'est-ce que je fais en ce moment-là? Qu'est-ce que j'ai vraiment de besoin? Qu'est-ce que mon corps a besoin? Puis tu sais, à ce moment-là, j'avais vraiment besoin encore plus de temps pour me poser cette question-là que maintenant j'en ai aujourd'hui peut-être. Mais peut-être que ça vient plus facilement aussi que je le sais, je le fais de toute façon. J'appelle personne, puis je me pose, puis j'ai cette relation-là avec mon corps, avec mes corps, on va se le dire. Là, on parle pas juste du corps physique, on parle du corps mental, de nos émotions, de notre spiritualité. C'est pas juste physique, là. Qu'est-ce que j'avais de besoin? Mais si tout de suite j'ai appelé une amie, j'étais pas en contact avec ce que j'avais vraiment besoin après. Fait que je pense vraiment que c'est dans des petits moments comme ça, se laisser des zones tampons. Des fois, c'est 5 minutes, là, mais ça vaut la peine. Les gens qui ont ce sentiment-là, qui est comme toujours une urgence, puis ça va vite, puis ils n'ont pas de temps, je trouve qu'une des meilleures façons de créer du temps, c'est ce que tu appelles les zones tampons. Moi, j'appelle ça les transitions. C'est une transition d'une tâche à l'autre ou d'une activité à l'autre. Profiter de ce moment-là pour être présent puis ralentir avant de passer à autre chose. Sinon, on a l'impression que c'est comme... en fait, on n'a pas juste l'impression, c'est toujours une chose après l'autre, tac, tac, tac. On peut pas respirer, on reprend pas son souffle. Mais ça crée du temps, je trouve, de profiter des transitions. Comme le matin, si ça va vite avec les enfants, vous allez les déposer. Au retour, quand vous êtes seul dans la voiture, c'en est une, ça, transition avant d'aller au travail ou OK, je vais prendre ce moment-là, je vais souffler plutôt que tout de suite ouvrir la radio. C'est un moment d'écouter son corps, justement, peut-être, de rentrer en relation avec lui. T'sais. Avec soi, rentrer en relation avec soi. Si, mettons, on revient là, à l'intelligence du corps, il répond à tout ça, justement, ce sentiment d'urgence-là, des journées surchargées. Puis, justement, en tout cas, dans mon cas, la douleur pendant un moment, c'était de m'éparpiller dans plusieurs choses qui étaient peut-être pas nécessairement alignées, puis ou être toujours dans le faire. Donc, quand j'ai commencé, là, concrètement, là, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, là, mettons, de communiquer avec son corps puis de le laisser lui parler? J'ai essayé une nouvelle pratique quand j'avais des migraines, c'était vraiment de m'allonger. Premièrement, c'était pas vraiment un choix, je m'allongeais parce que j'étais vraiment en douleur quand j'ai fait le choix de ne plus prendre la médication. De le ressentir dans tout mon corps, de ressentir la douleur, du laisser de l'espace, la laisser être là. Puis de carrément demander à mon corps comme qu'est-ce que je peux faire pour mieux te supporter? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Ou qu'est-ce que je peux arrêter de faire aussi? Parce que, tu sais, des fois, c'est pas d'en faire plus. Le corps, il veut juste qu'il y ait moins de choses. Donc, en commençant à faire ça, les premières fois, ce que j'ai remarqué, c'est juste en acceptant que j'avais mal, puis pas en étant en résistance. Donc là, en étant en résistance, puis en voulant pas que ça soit là, qu'est-ce qui arrive? Le corps, il se tend encore plus. Il y a encore plus de tension, contraction musculaire. On revient tout replié sur soi-même, puis on veut pas que ça l'arrive. Ben, quand on accepte puis qu'on relâche, musculairement on relâche mentalement, on relâche, on dirait que l'énergie circule mieux à travers nous. Puis souvent, la douleur passe plus rapidement, aussi bizarre que ça puisse paraître. Puis après, des fois, je peux avoir des images qui me viennent puis qui vont me dire « OK, peut-être que... Est-ce que tu as pris soin de tel conflit interne ou externe avec quelqu'un ou avec toi-même? Est-ce que tu as pris soin de bouger suffisamment dans les derniers jours? Ou, puis là, je pourrais passer une liste de toutes les dimensions de notre être.
Une autre clé, c'est qu'on est des êtres multidimensionnels, comme Anne-Sophie en a glissé un mot tantôt. On a un aspect physique, notre corps physique, on a un aspect mental, nos pensées, nos patterns, on a un aspect émotionnel, puis on a quelques dimensions spirituelles avec tout ça. Donc, souvent, quand on a une douleur ou un message, c'est d'aller voir, OK, quelle dimension essaie de me parler à travers le corps, parce que c'est celle-là qui est le canal le plus direct, c'est le corps, pour communiquer avec nous. Je vois vraiment, Vicky, dans ta pratique de laisser de l'espace à ta douleur. Je vois vraiment le mot accueil qui est là, que j'utilise souvent. Tu sais, c'est l'accueil, pas résister qu'est-ce qui est là, de l'accueillir, de voir que cette douleur-là est pour toi. Elle est là, elle est pour toi, pour t'envoyer un message. Ou comme on a dit tantôt, on n'est pas obligé de comprendre tout sur tout pour le moment, mais de savoir qu'elle est là pour toi, que ton corps te parle, que ton corps est intelligent, que votre corps est intelligent, et là, de pas résister cette douleur-là, de l'accueillir, puis de laisser émerger, comme tu disais, qu'est-ce qui est là. Parce que, je l'ai souvent entendu, puis je vais vous le dire ici, qu'est-ce qu'on résiste va persister. Fait que lorsqu'on laisse aller, qu'on accueille, il y a des choses qui peuvent émerger, il y a de l'espace qui se crée pour d'autres possibilités, pour d'autres informations peut-être, pour d'autres, peut-être justement de l'espace pour la décontraction, de l'espace pour relâcher certaines tensions, puis peut-être qu'il y a un autre chemin qui va s'ouvrir. Par expérience, je sais que depuis que j'ai commencé à vraiment faire confiance à mon corps, en le laissant être en douleur quand il y a à être, plutôt que d'enrayer la douleur, les crises se sont espacées, mais vraiment, vraiment beaucoup, particulièrement dans les 4 premières années. Puis, avec beaucoup moins d'intensité. Je pense aussi qu'il y a quelque chose en relation avec la douleur, c'est quand on la laisse exister. Peut-être que c'est une question de perception, ou je le sais pas, mais pour moi, on dirait que c'est moins intense. On dirait qu'il y a moins de mal qu'à l'époque où, quand je prenais beaucoup de médication, puis que j'étais beaucoup en résistance, l'intensité des crises était plus élevée, je pourrais dire. Quand on a la certitude que notre corps est intelligent, que c'est même pas un doute, là, c'est non négociable, on le sait qu'il travaille pour nous, ça nous place automatiquement en état de gratitude pour ce qui arrive. Puis ça, je trouve ça vraiment puissant quand on peut toucher à ça. D'en venir à un point de remercier son corps, de nous aviser encore, de faire encore son travail. Si je prends un exemple, par exemple, parce que c'est quelque chose que j'entends souvent autour de moi, il y a plusieurs femmes qui perdent, puis des hommes aussi, là, mais on dirait que les hommes, c'est plus normalisé, je dirais, mais dans les dernières années, j'entends beaucoup de femmes qui perdent leurs cheveux dans la quarantaine, puis près de la cinquantaine, tout ça. Il y a une grande perte de cheveux. Puis souvent, c'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on aime quand on voit ses cheveux tomber, puis ça m'est déjà arrivé quand j'ai voyagé, d'avoir, pendant une certaine période, d'avoir beaucoup de chutes de cheveux anormales quand je vivais des stress. Mais en faisant confiance au corps, on comprend, puis on est en gratitude que si nos cheveux ne poussent pas ou tombent, c'est que notre corps ne priorise pas présentement notre chevelure. C'est secondaire. Il y a des choses plus importantes pour nous garder en vie puis continuer à garder une certaine harmonie à l'intérieur de notre corps. Donc, il abandonne cette fonction-là pour un instant. Fait que ça, c'est un signal encore qui fait les choses pour nous. Puis, à quelque part, on doit être en gratitude pour ça. Puis pas laisser ça aller, puis pas en prendre considération, c'est pas ça que je veux dire. Mais comment je peux faire pour supporter mon corps dans cette période-là? Puis j'ai envie de nommer ici que pour une personne, notre corps va nous parler d'une certaine façon, puis pour une autre personne, ça va être complètement différent. Mm-hmm. Fait qu'une personne qui peut ne jamais avoir de perte de cheveux abondante, qui peut, même avec peut-être une santé déficiente, si je peux dire, là, quelqu'un qui peut avoir une grande chevelure, puis parce que son corps va lui parler autrement. Mm-hmm. Puis pour une autre personne, ça va être complètement différent. De ne pas se comparer, surtout quand on est dans une transformation, quand on est dans un
un chemin vers une transformation, que ça soit physique, que ça soit juste un chemin d'évolution consciente, puis qu'on veut avoir plus de vitalité. Mais c'est un chemin à faire avec soi-même, vraiment dans la compassion, puis pas se comparer aux autres, parce qu'on a tous des chemins différents. Puis notre corps va nous parler tellement différemment. Fait que c'est intéressant, par contre, d'écouter les autres par leur expérience, par quoi ils ont passé, mais sans se comparer sur telle personne, elle a eu tel symptôme, moi, qu'est-ce que je dis, est-ce que pourtant mon corps, il me parle pas de cette façon-là, c'est normal, tu sais, on est tous différentes, puis notre corps va nous parler différemment. Oui, puis c'est pas, c'est ça, c'est pas se dire « Ah, moi, je perds pas mes cheveux, je suis OK, ouais, c'est ça. tout va bien. » Non, c'est pas ça, parce que une autre de ce qu'on appelle les clés de la vitalité, vous allez vous habituer tranquillement, pas vite, à notre jargon, mais c'est qu'on est des êtres uniques. On est multidimensionnels, mais on est aussi des êtres uniques, donc chaque corps a son propre langage. C'est comme s'il y avait sa langue à lui, bien qu'il y a des généralités, puis il y a des symptômes ou des signaux qui, le plus souvent, veulent dire la même chose. Ça peut varier d'un individu à l'autre, puis ça renvoie au processus d'apprendre à se connaître, de passer du temps avec soi, d'être à l'écoute de soi pour décortiquer puis commencer à comprendre le langage de notre corps à nous. Mm-hmm. Si je reviens par rapport au fait d'avoir la certitude que notre corps intelligent, que ça nous place, ou en tout cas ça peut nous placer dans un état de gratitude pour notre état, moi ça me ramène à ce qu'on voit beaucoup dans les dernières années. J'ai envie de vous parler de ça. Vous avez sûrement lu beaucoup de trucs sur le biohacking. Puis, en fait, cette tendance-là, c'est un peu tout comme des shortcuts ou des façons d'en passer des petites vites à son corps. Puis là, je veux juste nuancer, là. Je ne suis pas contre toutes ces techniques-là parce que j'en pratique moi-même certaines. Ça reste encore que si on fait confiance à notre corps, on va lui donner exactement ce dont il a besoin plutôt que d'avoir recours à ces techniques-là. Fait que je vous donne un exemple. On sait que c'est super important de s'exposer à la lumière du soleil, particulièrement le matin, parce qu'il y a des rayons infrarouges le matin. Puis parce que les gens ne prennent pas le temps ou n'ont pas le temps, on pourrait parler longtemps de ça, de sortir, s'exposer à cette lumière-là tôt le matin au réveil. On a beaucoup d'outils de lampes infrarouges qu'on peut acheter puis tout ça pour se porter là-dedans. On vit au Québec. Je comprends que l'hiver, c'est un super hack d'avoir ces lampes-là. Mais si tout est disponible déjà dans la nature, puis qu'est-ce qu'on a à faire, c'est de sortir puis de s'exposer, pour moi, ça fait beaucoup plus de sens. Un peu comme aussi les tapis pour se grounder, aussi que les gens achètent. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. On pose les pieds là-dessus, puis il y a un courant électromagnétique qui va simuler un peu le courant de ce qu'on reçoit quand on pose nos pieds sur la terre. Pieds nus sur la terre. Pieds nus sur la terre, quand on sort, puis qu'on va vraiment mettre la plante des pieds dans la terre, dans le gazon. On va recevoir les bénéfices sur notre corps. Tout ça, c'est super. Mais en même temps, je trouve que c'est un peu comme un déshonneur à l'intelligence de son corps puis à la nature dont on fait partie. Qu'est-ce qui est aussi une clé importante dans la vitalité? On n'est pas séparé de la nature, on en fait partie. Puis même si on vit dans des mondes artificiels, notre corps, lui, il a encore besoin de ce contact-là avec la nature. Il a encore besoin de la bonne vieille façon de lui apporter un support. Fait que toutes ces choses-là, la supplémentation, les lunettes pour bloquer la lumière bleue quand on fait trop d'écran, le cold plunge, toutes ces choses-là, c'est des super outils. Puis une chance qu'on les a. On peut les utiliser de temps en temps, sauf que fondamentalement, si on aime son corps, si on veut vraiment travailler en équipe avec lui puis qu'on veut le supporter pour qu'il travaille de façon la plus optimale, c'est d'avoir recours aux façons naturelles de le supporter. Oui, de créer cette base-là solide
avec les clés de la vitalité, entre autres, qu'on a parlé ici, puis qu'on va vous en reparler, puis même, je pense qu'il y a un podcast qu'on va y aller, on va vraiment toutes les énumérer, puis on va vraiment être plus clair dans c'est quoi les clés de la vitalité. Mm-hmm. Mais là, aujourd'hui, on parlait de l'intelligence du corps, mais c'est de ramener ces bases-là. Puis moi, je trouve, avec le biohacking, c'est comme tu dis, c'est pas que c'est mauvais, mais moi, je trouve que c'est dans quelle énergie je vais choisir, disons, de porter mes lunettes. Est-ce que je le fais dans une énergie que mon corps il est défectueux, que je t'en manque, qu'il y a quelque chose qui va pas avec moi, puis que vite, il faut que j'aille trouver la solution, ou je suis en parfaite harmonie avec ce qui se passe. Je sais que mon corps, il travaille pour moi, puis que moi, je travaille pour lui. On aura probablement l'occasion de reparler de ce sujet-là, l'intelligence du corps, dans un autre podcast. Mais en conclusion, j'aimerais ça vous lancer une invitation. La prochaine fois que vous avez un mal de tête, une douleur au poignet ou un inconfort, plutôt que de directement aller dans la salle de bain et vous chercher une Tylenol ou une Advil, mon invitation serait juste de vous arrêter, de ne pas le faire, mais juste vous arrêter puis vous demander qu'est-ce que mon corps essaie de me dire. Comment je pourrais le supporter d'une autre façon, qui irait plus en profondeur. Juste comme vous questionner, plutôt que ça soit un geste automatique. Ma deuxième invitation, ça serait de vous ouvrir à la possibilité que votre corps est vraiment intelligent. Après, vous n'allez plus blâmer vos hormones. Vous n'allez plus blâmer la migraine. Ça va vous ramener à une seule personne responsable ou chose responsable, puis c'est vous. Puis, c'est pas tout le temps le fun à entendre. Je le sais que c'est quelque chose qui peut venir déclencher plusieurs personnes. Mais avant de blâmer nos hormones, avant de blâmer notre âge, ça aussi, l'âge, ça a vraiment le dos large. Puis là, on n'est pas en train de nier qu'il y a un processus de vieillissement qui s'effectue dans un corps. Au contraire, quand on aime son corps puis qu'on sait qu'il est intelligent, on sait que pendant des transitions, exemple pour les femmes qui vont vivre la périménopause ou ménopause puis tout ça, notre corps nous invite à transitionner aussi puis à revoir notre style de vie pour s'adapter à cette transition-là vers la sagesse. Puis, au contraire, c'est vraiment pas un refus de vieillir, c'est accepter qu'on avance puis qu'on s'en va vers une autre étape de notre vie. Puis notre corps, il a des besoins différents, puis il faut qu'on s'ajuste à tout ça. Mais ce qui arrive souvent, ce que je vois beaucoup autour de moi, c'est que plutôt de s'ajuster à notre corps qui migre vers une autre étape, qui transitionne, en le supportant, on va essayer de continuer de faire exactement ce qu'on fait en cherchant des alternatives extérieures, comme tout ce que vous savez, les hormones, qu'elles soient synthétiques ou bio-identiques. Je connais pas vraiment ça, mais j'en entends beaucoup parler autour de moi. Puis, je suis pas en train de juger les personnes qui vont aller à l'extérieur, avoir recours à tout ça, mais mon invitation, c'est de vous ramener dans mon avancement en âge, à l'approche de cette période-là de plus de sagesse, comment je pourrais supporter, puis qu'est-ce que j'ai à revoir dans mon style de vie, puis dans mon mode de vie, qu'est-ce qui fait pas de sens pour mon corps. Ouais, c'est une invitation tellement douce, puis de bienveillante de se faire à soi-même, puis à son corps, puis de le faire aussi pour les autres autour, puis pour les jeunes qui s'en viennent aussi. Ce moment-là de reconnaître que notre corps il est en processus de vieillissement, mais en même temps, on n'est pas là justement pour enrayer ça. On est là pour le supporter puis l'aider là-dedans dans ce processus-là. Puis c'est vraiment beau, en fait, ce processus-là. Puis oui. C'est ça qu'on aimerait aussi partager à travers ce podcast-là, puis aussi nos cas de la vitalité. Pourquoi notre corps, qui fonctionne là, depuis des millénaires, depuis des millénaires et des millénaires, je ne peux pas croire que le corps, intentionnellement, aurait programmé qu'entre 35 et 50 ans, par exemple, les hormones se dérégleraient, puis
Non, il faut aller voir à l'intérieur, il faut aller reprendre sa part de responsabilité là-dedans, puis voir qu'est-ce qui fonctionne pas dans notre société, puis qu'est-ce qui fonctionne pas dans notre style de vie avec cette transition-là. Ouais, puis c'est une invitation que, tu sais, on se lance à moi puis Vicky aussi, parce que c'est pas quelque chose que... C'est pas quelque chose que, un coup, maintenant je parle à mon corps, maintenant on a une super belle relation, tout va bien, puis j'ai plus à rien faire. C'est un processus à revoir puis à faire, tu sais, je veux pas dire tous les jours, mais tu sais, c'est à se rappeler à chaque fois que, OK, j'ai une relation avec mon corps, j'ai une relation avec la nature, tu sais, c'est de se rappeler de ces clés-là puis de vivre avec ces énergies-là qui sont là. Personne n'est parfait ici, là. Mais non, on est dans ce chemin-là. Oui, tellement. vraiment. Puis c'est vraiment un appel à moi puis Vicky aussi, puis à nous tous de faire ce chemin-là. Oui, tout à fait. Puis se rappeler qu'on est tous là-dedans ensemble, puis c'est comment on peut s'aider, puis se partager nos trucs pour mieux supporter notre corps, puis s'aimer encore plus. Vraiment. Fait que si vous, avec l'écoute de ce podcast-là, si vous avez des interrogations ou des questionnements, ou si vous voulez nous partager justement des outils que vous êtes trouvés pour parler à votre corps, pour entrer en communication avec lui, on serait super contente que vous nous les partagiez. On va conclure avec ça aujourd'hui, mais on a ouvert un grand sujet. Ouais. Revaloriser l'intelligence du corps dans un monde où on a perdu de vue un peu peut-être cette intelligence-là, où on a remis notre pouvoir à l'extérieur de nous. Ouais, puis je vois que c'est pas un sujet comme que c'est on a parlé d'intelligence du corps, c'est fait, après on parle d'autre chose. Non, c'est vraiment quelque chose qui va s'inclure dans toutes les conversations qu'on va avoir, parce que c'est une clé de la vitalité, parce que c'est la base, puis ça va revenir. Définitivement. Merci à tout le monde pour votre écoute. On a hâte de vous lire ou de vous entendre à ce sujet-là. Puis on vous retrouve à une prochaine discussion sur la vitalité. Oui. Bye bye. Bye. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. Pour nous supporter dans notre mission de propager les codes de la vitalité, abonnez-vous et partagez ce podcast à tous ceux qui pourraient en bénéficier. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.